Ashley s'est arrêté devant la petite maison au bout de la rue. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le sien maintenant. À 27 ans, Ashley avait travaillé dur pour ce moment. Elle regarda son reflet dans la vitre de la voiture pendant une seconde, réparant une boucle égarée de ses cheveux noirs jusqu'aux épaules. Sa peau brun foncé brillait sous la chaude lumière du soleil. Elle sourit, fière du chemin parcouru. Le camion de déménagement les suivait de près. Elle sortit de la voiture, ajustant sa veste en jean ample. « Nous avons réussi, Shadow, dit-elle joyeusement. Son bulldog, Shadow, aboyait et remuait sa queue courte. Il était son roc, toujours à ses côtés. Ensemble, ils ont traversé des moments difficiles, mais c'était leur nouveau départ. Ashley ouvrit la portière de la voiture et Shadow sauta dehors, son nez reniflant immédiatement le nouvel environnement. Il avait une silhouette trapue et un visage maladroit et amical qui faisait sourire la plupart des gens, à l'exception du grand homme aux cheveux gris qui se tenait de l'autre côté de la rue. Il ne souriait pas. Ashley l'a remarqué tout de suite. Il arrosait ses roses, mais son regard perçant était fixé sur elle. Son visage était sérieux, presque hostile. Ashley fit un petit signe de la main, essayant de briser la tension. « Salut !» cria-t-elle chaleureusement. L'homme la regarda fixement pendant un moment, puis lui tourna le dos et marmonna quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Il a agi comme si elle n'était même pas là. Ashley soupira doucement. Elle était habituée à des moments comme celui-ci. Parfois, les gens faisaient des suppositions dès qu'ils la voyaient une jeune femme noire emménagée dans leur quartier calme. Elle l'écarta d'un haussement d'épaule. « Allez, Shadow, marmonna-t-elle dans sa barbe. Nous n'allons pas laisser un regard froid gâcher ça. » Shadow ne semblait pas s'en soucier. Il renifla le trottoir, la queue toujours en remuant. Ashley lui tira doucement sur la laisse et ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. Le lendemain matin, Ashley s'est réveillée tôt, impatiente de commencer la journée. Elle avait encore plein de cartons à déballer, mais elle décida d'abord d'emmener Shadow faire un tour. La localité semblait paisible dans la douce lumière du matin. Les oiseaux gazouillaient dans les arbres et une légère brise faisait bruisser les feuilles. Cela semblait être une journée parfaite. Mais alors qu'il marchait dans le pâté de maison, elle remarqua à nouveau le même homme. Il était cette fois près de sa boîte aux lettres, les bras croisés et les sourcils froncés. Son regard se posa d'abord sur Shadow, puis sur elle. Ashley a décidé de réessayer. « Bonjour, dit-elle avec un sourire amical. L'expression de l'homme n'a pas changé. « Bonjour, répondit-il froidement. Ashley hésita, ne sachant pas quoi dire ensuite. « Belle journée pour une promenade, n'est-ce pas » a-t-elle ajouté. Les yeux de l'homme se plissèrent. « Ce chien aurait intérêt à ne pas causer de problème par ici, dit-il. Ashley cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oh, ombre ! Il se comporte vraiment bien. Il ne ferait de mal à personne, expliqua-t-elle en essayant de garder sa voix calme. Nous aimons assurer la sécurité de ce quartier, a déclaré l'homme, en mettant davantage d'importance sur le mot « sûr », comme s'il parlait de plus que du chien. Ashley sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait dire quelque chose, tenir bon, mais elle ne voulait pas non plus provoquer de scandale. Bien sûr. Nous serons respectueux, a-t-elle déclaré poliment. L'homme hocha brièvement la tête et s'éloigna sans ajouter un mot. Ashley soupira et secoua la tête. Quel est son problème, marmonna-t-elle dans sa barbe. Shadow pencha la tête, comme s'il se demandait la même chose. Alors qu'il continuait à marcher, Ashley ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment de malaise. Pourquoi cet homme, Monsieur Bruce, était-il si hostile? Elle était là depuis à peine 2 jours et il agissait déjà comme si elle n'avait pas sa place. Quand ils revinrent à la maison, Ashley s'assit sur les marches du porche avec Shadow à ses côtés. Elle lui gratta doucement derrière les oreilles. « Nous n'allons pas laisser un voisin grincheux gâcher ça, dit-elle doucement. Shadow aboya en signe d'accord. Pourtant, au fond, Ashley se demandait à quoi d'autre elle pourrait être confrontée ici. Faire de cet endroit un chez-soi pourrait être plus difficile qu'elle ne l'avait espéré. Ashley s'étira sur le porche, profitant de la douce brise matinale. Shadow gisait à ses pieds, la tête posée sur sa chaussure. Il aimait être près d'elle. Elle se pencha et ébouriffa ses douces oreilles. « Tout ira bien ici » murmura-t-elle, essayant de se convaincre. Soudain, les oreilles de Shadow se dressèrent. Il laissa échapper un petit aboiement. Ashley s'assit et regarda dans la rue.
Une voiture de police roulait lentement vers sa maison. Que se passe-t-il, marmonna-t-elle. La voiture s'est arrêtée juste devant son allée. 2 agents en sont sortis. Tous 2 avaient l'air sérieux. Le cœur d'Ashley commença à battre la chamade. Elle n'avait rien fait de mal. Que pourrait-il vouloir? Bonjour, madame. Êtes-vous Ashley Thomas? A demandé l'un des officiers. Il était grand et avait une voix calme, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Oui, je le suis, répondit-elle en se levant. Elle jeta un coup d'œil nerveux à Shadow, qui était tranquillement assise à ses côtés. Sa langue sortit alors qu'il haletait doucement. Le deuxième officier, un homme plus petit avec un visage sévère, regarda Shadow et fronça les sourcils. C'est ton chien? Il a demandé. Oui. Voici Shadow, dit Ashley en lui tapotant la tête. Y a-t-il un problème? L'officier le plus grand s'éclaircit la gorge. Nous avons reçu une plainte d'un de vos voisins. Il dit que votre chien a tenté de l'attaquer ce matin. La bouche d'Ashley s'ouvrit sous le choc. Quoi? Ce n'est pas vrai. Shadow n'a blessé personne. Il est doux. Le plus petit officier croisa les bras. La plainte vient de Monsieur Bruce. Il prétend que votre chien a grogné et s'est jeté sur lui lorsqu'il est passé par là. Ashley serra les poings sur ses côtés, essayant de rester calme. Monsieur Bruce? C'est l'homme d'en face. Écoute, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais Shadow n'a rien fait. Nous sommes restés sur le porche toute la matinée. L'officier le plus grand jeta un coup d'œil à Shadow, qui était toujours assis calmement, remuant la queue. Votre chien a-t-il déjà montré des signes d'agressivité? Non, jamais, dit fermement Ashley. Il aime les gens. C'est un grand tendre. Vous pouvez le constater par vous-même, il n'est pas dangereux. Les officiers échangèrent des regards. Le plus petit n'avait pas l'air convaincu. Eh bien, nous devons enquêter sur chaque rapport que nous recevons. Si Monsieur Bruce se sent menacé, nous devons le prendre au sérieux. La frustration d'Ashley débordait. Alors, tu vas juste le croire sur parole? Sans aucune preuve. Le plus grand officier soupira. Il ne s'agit pas de prendre parti, madame. Nous sommes là pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. Ashley secoua la tête avec incrédulité. À l'abri de quoi? Shadow n'a rien fait de mal. J'ai à peine eu l'occasion de rencontrer mes voisins, et maintenant ça? Shadow, sentant son stress, se leva et s'appuya contre sa jambe, lui offrant un réconfort silencieux. Ashley lui caressa la tête et prit une profonde inspiration. Elle devait rester calme si elle voulait résoudre ce problème. Écoutez, dit-elle après un moment, vous pouvez demander à d'autres personnes dans la rue. Shadow ne grogne ni n'attaque personne. Il est resté sous ce porche toute la matinée. L'officier le plus grand parut s'adoucir un peu. Bien. Nous vérifierons auprès d'autres personnes. Mais il faut savoir que s'il y a davantage de plaintes, le contrôle des animaux pourrait être impliqué. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Contrôle des animaux? Vous vous moquez de moi. C'est juste une procédure, dit sans détour l'officier le plus petit. Gardez votre chien sous contrôle. Ashley se mordit la langue pour s'empêcher de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Elle savait que se disputer ne l'aiderait pas. Les policiers se sont retournés et sont retournés à leur voiture. Le plus grand lui fit un signe de tête avant de monter. Nous vous contacterons, dit-il avant de partir. Alors que la voiture disparaissait dans la rue, Ashley s'assit sur les marches du porche, se sentant à la fois en colère et impuissante. C'est incroyable, marmonna-t-elle. Shadow la regarda avec ses grands yeux confiants. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Ashley l'entoura de ses bras. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Je ne les laisserai pas t'emmener. Nous allons nous en sortir. Ashley était assise sur son porche, toujours secouée par la visite de la police. Elle essayait de rester calme, mais la peur de perdre Shadow ne disparaissait pas. Le lendemain, elle vérifia sa boîte aux lettres et trouva une lettre. C'était une convocation au tribunal. Elle regarda le journal, le cœur battant. Cours? Êtes-vous sérieux, marmonna-t-elle. Shadow lui donna un coup de nez, sentant son anxiété. Ashley prit une profonde inspiration. C'est bon, mon garçon. Nous allons gérer ça. Nous nous battrons. Mais au fond, elle avait peur.
Et si le juge croyait au mensonge de M. Bruce? Elle ne pouvait pas perdre Shadow. Il était sa famille. Le jour de l'audience, Ashley portait une blouse unie et un pantalon noir. Elle voulait montrer au tribunal qu'elle était responsable. En entrant dans le palais de justice, elle serrait fermement ses documents. Les couloirs étaient froids et intimidants, remplis de gens se précipitant vers différentes pièces. Une réceptionniste la dirigeait vers un petit bureau où elle était censée rencontrer son avocat. Elle entra et vit un homme d'âge moyen assis à un bureau. Son badge indiquait « Monsieur Taylor ». Son costume était froissé et il avait l'air fatigué. Il ne s'est même pas levé pour la saluer. « Bonjour, je m'appelle Ashley Thomas », a-t-elle dit, essayant de paraître confiante. Monsieur Taylor fit un rapide signe de tête. « Ouais, je sais. Asseyez-vous. » Ashley était assise en face de lui. Il ouvrit un mince dossier et le feuilleta. « Alors, votre voisin, Monsieur Bruce, a déposé une plainte concernant votre chien. Il dit que le chien est agressif. » « C'est un mensonge, » dit rapidement Ashley. « Shadow n'a fait de mal à personne. Il est sympathique. » Monsieur Taylor soupira. « Bruce a des preuves. Il dit qu'il a des photos et une déclaration. Vous devrez expliquer votre point de vue au tribunal. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Des photos? Quel genre de photos? Il invente ça. » Monsieur Taylor s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Écoutez, des cas comme celui-ci dépendent de ce que croit le juge. Si Bruce semble plus convaincant, nous pourrions avoir un problème. » Ashley serra la mâchoire. « Tu es censé me défendre. L'ombre n'est pas dangereuse. J'ai besoin que tu te battes pour nous. » Monsieur Taylor haussa les épaules. « Je ferai ce que je peux. » Ashley ressentit une vague de frustration. Il ne semblait pas s'en soucier. Elle s'est levée. « Je vous verrai au tribunal », a-t-elle déclaré avant de quitter le bureau. Quelques heures plus tard, elle était assise nerveusement dans la salle d'audience. Le juge entra et tout le monde se leva. Une fois le juge assis, l'affaire a commencé. Monsieur Bruce a été appelé à la barre en premier. Il s'approcha avec confiance, tenant un dossier sous le bras. Ashley sentit un nœud dans son estomac. « Votre honneur, » commença Bruce, « je vis dans ma région depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours eu la paix. Mais maintenant, j'ai peur pour ma sécurité à cause du chien de Madame Thomas. » La mâchoire d'Ashley se serra. Shadow n'avait rien fait de mal, mais Bruce donnait l'impression qu'il était une menace. Continua Bruce. « La semaine dernière, je me promenais près de chez elle. Le chien a couru vers moi en aboyant et en grognant. J'ai à peine réussi à m'en sortir. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. » Ashley n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Il mentait et il n'a même pas bronché. Le juge fronça les sourcils. « Avez-vous des preuves? »« Oui, votre honneur, » dit Bruce en tendant un dossier. Le greffier l'a pris et l'a remis au juge. Ashley se pencha en avant avec anxiété. Quel genre de preuves Bruce pourrait-il avoir? Le juge a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs photos. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Une photo montrait Shadow près du trottoir, la bouche ouverte comme s'il haletait. Une autre photo l'a capturé en plein aboiement. L'angle donnait l'impression que Shadow était agressif. Ashley se tourna vers Monsieur Taylor. Ces photos sont trompeuses. Shadow n'attaquait personne. Il marchait juste avec moi. Monsieur Taylor hocha légèrement la tête mais ne dit pas grand-chose. Ashley ressentit une montée de colère. Il ne la défendait pas correctement. Bruce a poursuivi, « Comme vous pouvez le voir, votre honneur, le chien est dangereux. Je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Les autres voisins ont aussi peur. » Ashley serra les poings. Elle avait envie de crier que ce n'était que des mensonges, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Le juge a de nouveau jeté un coup d'œil aux photos. « Madame Thomas, vous aurez l'occasion de répondre. Mais pour l'instant, j'aimerais en savoir plus sur ces autres préoccupations mentionnées par Monsieur Bruce. » Le cœur d'Ashley se serra. Elle pouvait voir à quel point le juge était sérieux. Les fausses preuves de Bruce fonctionnaient. Comment pourrait-elle prouver la vérité alors que les photos racontaient une autre histoire? Elle devait trouver un moyen de sauver Shadow, peu importe ce qu'il fallait. Ashley était assise avec raideur sur sa chaise, ses mains agrippant le bord de la table. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre tandis que Monsieur Bruce restait allongé à la barre.
Il a dépeint Shadow comme un chien dangereux et a même laissé entendre que tous les habitants de la région étaient inquiets. C'était absurde, mais le juge écoutait avec un visage sérieux. Le juge Caldwell était un homme blanc plus âgé, aux traits acérés et aux yeux froids. Son regard se tourna à peine vers Ashley pendant que M. Bruce parlait. « Merci, Monsieur Bruce, dit finalement le juge. Vos préoccupations sont prises en compte. Nous prendrons en compte vos témoignages. » L'avocat d'Ashley, M. Taylor, s'est levé et a poussé un soupir sans enthousiasme. « Votre honneur, si je peux me permettre, ma cliente aimerait donner sa version de l'histoire. » Le juge haussa un sourcil. « Allez-y, mais soyez bref. Nous n'avons pas toute la journée. » Ashley se leva lentement, essayant de rassembler ses pensées. Ses genoux étaient faibles, mais elle savait qu'elle devait rester calme. Elle s'éclaircit la gorge et parla. « Votre honneur, Shadow n'est pas dangereux. C'est un chien doux. Je l'ai élevé depuis qu'il est un chiot. Il n'a jamais blessé personne. » Le juge lui lança un regard froid. « Madame Thomas, votre voisin a fourni des photos et des déclarations. Quelles preuves avez-vous qui contredisent ces affirmations ?» Ashley déglutit difficilement. « Les photos sont trompeuses. Elles montrent seulement Shadow aboyer, mais c'est normal pour un chien. Il n'attaquait personne. Nous étions juste en promenade. » Le juge se pencha en arrière sur sa chaise et soupira bruyamment. « Alors, vous dites que M. Bruce et les photos mentent ?» Ashley sentit sa poitrine se serrer. « Je dis que la situation a été exagérée. Shadow n'a pas fait ce que prétend M. Bruce. » Le juge Caldwell lui lança un regard dédaigneux. « J'ai déjà vu ça. Les gens emménagent dans des quartiers agréables avec des animaux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et puis ils s'attendent à ce que tout le monde se sente en sécurité avec eux. » Ashley se figea. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Est-ce qu'il vient vraiment de dire ça ?» Le juge a poursuivi. « Vous devez comprendre, Madame Thomas, que les gens de cette communauté apprécient la sécurité et la paix. Si vous ne pouvez pas contrôler votre chien, vous n'êtes peut-être pas fait pour cette zone. » Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent sous le choc. Elle ressentait un mélange de colère et d'humiliation. Le juge ne cachait même pas son parti pris. Il ne se contentait pas de juger Shadow, il la jugeait. « Excusez-moi, votre honneur, dit-elle, sa voix tremblante de colère contrôlée. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas apte à vivre ici parce que j'ai un chien ?» Le juge Caldwell fronça les sourcils. « Ne déformez pas mes propos. Je dis que certaines personnes ne comprennent pas les responsabilités qui accompagnent la possession d'un animal de compagnie. » Les mains d'Ashley tremblaient. Elle savait exactement ce qu'il entendait par « certaines personnes ». Il ne s'agissait plus seulement de Shadow. Il s'agissait d'elle, de qui elle était. Elle jeta un coup d'œil à M. Taylor, espérant qu'il interviendrait, mais il baissa les yeux sur ses notes, évitant son regard. Il n'allait pas l'aider. Elle était seule. Ashley prit une profonde inspiration. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je comprends mes responsabilités. Je tiens à Shadow et il ne représente une menace pour personne. J'ai déménagé ici pour un nouveau départ, pour ne pas causer de problème. Je mérite d'être traité équitablement. » L'expression du juge se durcit. « L'équité, Madame Thomas, se gagne en suivant les règles. Je prendrai ma décision après avoir entendu toutes les parties. » Ashley avait envie de crier, mais elle savait que cela ne l'aiderait pas. Elle se rassit, son esprit sprintant. Comment pourrait-elle lutter contre cela alors que le juge avait déjà pris sa décision? Bruce sourit de l'autre côté de la salle d'audience. Il savait qu'il avait le dessus, et cela rendait Ashley encore plus en colère. Il ne s'agissait plus seulement d'un chien. Il s'agissait de son droit de vivre en paix sans être jugée pour qui elle était. Ashley sortit de la salle d'audience et se dirigea vers le couloir. Ses mains tremblaient, mais plus de peur. Elle était en colère contre M. Bruce, contre le juge et contre un système qui semblait conçu pour lui faire défaut. Shadow était innocente et elle n'allait pas rester assise tranquillement pendant qu'ils essayaient de l'emmener. Elle sortit son téléphone et parcourut ses contacts. Un nom s'est démarqué, Maya. Maya était sa meilleure amie depuis qu'ils étaient enfants. Ils avaient grandi ensemble et même s'ils vivaient désormais dans des villes différentes, ils sont toujours restés en contact. Ashley appuya sur le bouton d'appel et tint le téléphone près de son oreille. « Et, H. » « Cela fait un moment, » répondit la voix chaleureuse de Maya. Ashley sentit une boule dans sa gorge.
Maya, j'ai besoin de ton aide. C'est sérieux. Bien sûr. Que se passe-t-il? Ashley a pris une profonde inspiration et a tout expliqué, les fausses accusations, le procès, les commentaires partiaux du juge. Maya écouta doucement, puis parla d'un ton ferme. Ouah. C'est dégoûtant, H. Mais vous ne combattez pas cela seul. Nous allons gagner ça. Entendre ces mots a donné un peu d'espoir à Ashley. Merci, Maya. Je ne sais pas quoi faire ensuite. J'ai l'impression que le juge a déjà pris sa décision. Ne t'inquiète pas. Voici ce que nous allons faire, a déclaré Maya avec confiance. Premièrement, nous avons besoin de témoins. Des gens qui ont vu Shadow et qui peuvent le défendre. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait nous aider? Ashley réfléchit un instant. Il y avait Madame Rivera, la femme la plus âgée qui habitait 2 maisons plus loin. Elle avait souri et salué Shadow une fois lors d'une promenade. Et il y avait aussi Derek, l'adolescent qui passait souvent en vélo devant chez elle. Il s'était arrêté pour caresser Shadow à plusieurs reprises. Je pense que je peux trouver quelques personnes, a déclaré Ashley. Bien, répondit Maya. Maintenant, je vais également contacter certains de mes contacts. Je connais des gens qui travaillent avec des groupes de défense des droits civiques. Si cette affaire ne concerne pas seulement le chien, mais il semble que ce soit le cas où ils voudront peut-être s'impliquer. Ashley ressentit une étincelle de détermination. Maya avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de Shadow. Il s'agissait de résister à l'injustice. Plus tard dans la journée, Ashley s'est rendue à la maison de Madame Rivera. Elle frappa doucement à la porte. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit et Madame Rivera sourit chaleureusement. Bonjour mon cher. Comment puis-je t'aider? Bonjour, Madame Rivera, commença Ashley. Je me demandais si tu pouvais me rendre un grand service. Vous connaissez mon chien, Shadow, n'est-ce pas? Oh oui. C'est un chien tellement gentil. Je l'ai vu lors de vos promenades. Il a toujours l'air si heureux, a déclaré Madame Rivera. Ashley soupira de soulagement. C'est ça le problème. Un de mes voisins, Monsieur Bruce, dit que Shadow est agressif. Il essaie de faire enlever Shadow. J'ai un procès et j'ai vraiment besoin de témoins pour dire la vérité sur Shadow. Les yeux de Madame Rivera s'écarquillèrent. C'est terrible. Bien sûr, je vais vous aider. Je sais que ce chien n'est pas dangereux. Merci beaucoup, dit Ashley avec un sourire. Au cours des jours suivants, Ashley a parlé à davantage de personnes. Derek a accepté de témoigner, disant qu'il avait joué avec Shadow plusieurs fois. Maya l'a également appelé pour lui annoncer de bonnes nouvelles. J'ai parlé à quelqu'un d'un groupe local de défense des droits civiques, a déclaré Maya. Ils s'intéressent à votre cas. Ils ont déjà vu des cas comme celui-ci, dans lesquels des personnes sont injustement jugées en raison de leur race. Ils veulent vous rencontrer. Ashley ressentit une vague de gratitude. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle avait l'impression d'avoir une réelle chance. Le lendemain soir, elle a rencontré 2 militants, Angela et Marcus, dans un café local. Ils l'écoutèrent raconter son histoire, hochant la tête pensivement. Il ne s'agit pas seulement d'un chien, a déclaré Angela. C'est une question de pouvoir et de préjugés. Les commentaires du juge étaient inacceptables. Marcus était d'accord. Nous vous aiderons à monter votre dossier. Nous pouvons fournir des conseils juridiques et attirer l'attention des médias si nécessaire. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Ashley sourit, se sentant plus forte que jamais. Merci. Je veux juste que Shadow soit en sécurité. Il ne mérite pas ça. Angela tendit la main par-dessus la table et lui serra la main pour la rassurer. Vous faites la bonne chose. Reste fort. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Alors qu'Ashley rentrait chez elle ce soir-là, Shadow trottait joyeusement à ses côtés. Elle le regarda et sourit. Nous allons nous en sortir, mon garçon. Je le promets. Les étoiles scintillaient au-dessus et, pour la première fois depuis des jours, Ashley ressentit de l'espoir. Elle ne se battait plus seulement pour Shadow. Elle se battait pour elle-même, pour la justice et pour tous ceux qui avaient déjà été traités injustement. Le lendemain, Ashley est entrée dans la salle d'audience la tête haute. Elle n'était plus la même femme effrayée de la première audience. Cette fois, elle avait du soutien, ses amis comme Maya la soutenaient. Même M. Taylor, son avocat, avait l'air mieux préparé aujourd'hui,
feuilletant ses notes avec attention. Elle jeta un coup d'œil à M. Bruce de l'autre côté de la pièce. Il jouait avec sa cravate, évitant tout contact visuel. Son attitude confiante avait disparu. Bien, pensa Ashley. Il méritait de se sentir nerveux. Tous, levez-vous pour l'honorable juge Caldwell, a annoncé le greffier du tribunal. Tout le monde se leva lorsque le juge entra. Il jeta un rapide coup d'œil au journaliste à l'arrière avant d'ajuster ses lunettes. Nous sommes ici pour poursuivre le cas de M. Bruce contre Mme Thomas, a-t-il commencé. Procédez avec votre témoignage. M. Taylor se leva. Votre honneur, nous avons des témoins qui peuvent témoigner du comportement de Shadow et de l'historique des plaintes de M. Bruce. Allez-y, a répondu le juge. Madame Rivera a été le premier témoin. Elle se dirigea vers le stand avec un sourire calme. Après avoir prêté serment, elle a parlé clairement. Le chien de Madame Thomas, Shadow, est un animal doux et doux. Je l'ai vu plusieurs fois lors de leur promenade. Il n'a jamais fait preuve d'agressivité, a-t-elle déclaré. Monsieur Taylor a demandé, vous êtes-vous déjà senti en danger avec Shadow? Jamais, répondit-elle fermement. Ashley sourit doucement. Elle savait que les paroles de Madame Rivera avaient du poids. Ensuite, Derek, l'adolescent qui faisait du vélo dans les environs, a témoigné. Il a décrit comment il avait joué plusieurs fois avec Shadow. Shadow n'est pas effrayant du tout, a déclaré Derek. Monsieur Bruce ment. La pièce bourdonnait doucement de chuchotements. Monsieur Bruce bougea sur son siège, son inconfort évident. Puis vint le dernier élément de preuve. Monsieur Taylor a présenté un compte rendu des plaintes antérieures de Bruce. Il montrait un historique de faux rapports, ciblant souvent des personnes de couleur. Ce document montre une tendance, a déclaré Monsieur Taylor. Les affirmations de Monsieur Bruce ne concernent pas la sécurité. Elles concernent les préjugés. Le juge lut le document, fronçant les sourcils. Ashley pouvait sentir le changement dans la pièce. Bruce a balbutié tout au long de son témoignage, répétant les mêmes mensonges. Mais maintenant, ses paroles tombaient à plat. Monsieur Bruce, l'interrompit le juge, votre crédibilité est remise en question. Cette preuve est préoccupante. Bruce rougit mais ne dit rien. Le juge se tourna vers Ashley. Madame Thomas, le tribunal prendra une courte pause pour examiner les preuves. J'apprécie les informations supplémentaires que vous avez fournies. Alors que le juge partait, Ashley expira profondément. Monsieur Taylor lui fit un signe de tête. Tu as bien fait, dit-elle doucement. Vous avez réussi, répondit-il avec un petit sourire. Ashley savait que le procès n'était pas terminé, mais pour la première fois, elle avait de l'espoir. La vérité éclatait enfin au grand jour. La prochaine partie du procès pourrait tout décider pour elle et Shadow. Ashley était assise tranquillement dans la salle d'audience lorsque le juge revenait. Ses paumes étaient moites et son cœur battait à tout rompre, mais elle gardait la tête haute. C'était ça. Le moment qui déciderait du sort de Shadow. Le juge Caldwell ajusta ses lunettes et consulta ses notes. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception d'un mélange occasionnel de papier. Ashley pouvait voir les journalistes à l'arrière, leurs stylos et leurs appareils photo prêts. Monsieur Bruce était assis avec raideur à l'autre bout de la pièce, le visage pâle. Il savait que les preuves s'étaient retournées contre lui. Le juge s'éclaircit la gorge et commença. Après avoir examiné les preuves supplémentaires et entendu les deux parties, il est clair que cette affaire présente de graves défauts. Le témoignage de plusieurs témoins a démontré que Shadow n'est pas un animal agressif. De plus, l'historique des fausses plaintes de M. Bruce remet en question sa crédibilité. Ashley expira doucement, sa prise sur le bord de la table se relâchant. Le juge a poursuivi. Ce tribunal ne trouve aucune raison de classer Shadow comme chien dangereux. L'affaire contre Madame Thomas est rejetée. Pendant un moment, les mots ne sont pas complètement compris. Puis Ashley réalise ce qui vient de se passer, elle a gagné. Elle jeta un coup d'œil à M. Taylor, qui lui fit un petit signe de tête. Les coins de sa bouche se soulevèrent en un sourire tandis que le soulagement l'envahissait. Le juge n'avait pas fini. Il se tourna vers M. Bruce avec une expression sévère. Monsieur Bruce, votre comportement a provoqué une peur et un stress inutiles dans cette communauté. Les fausses plaintes gaspillent un temps et des ressources précieux. Considérez cela comme un avertissement. De futures actions de cette nature ne seront pas prises à la légère. Le visage de Bruce est devenu rouge.
Il ouvrit la bouche comme pour discuter mais la referma rapidement. Il s'effondra sur sa chaise, vaincu. La salle d'audience murmurait tandis que les gens chuchotaient entre eux. Ashley a entendu des extraits de conversations, des gens exprimant leur soutien, leur incrédulité et même des excuses de la part de personnes qui l'avaient jugé trop tôt. Tous, levez-vous, annonça le greffier, marquant la fin de l'audience. Tout le monde s'est levé lorsque le juge a quitté la salle. Ashley laissa échapper un long soupir. C'était fini. Shadow était en sécurité. Le combat en valait la peine. Alors que les gens commençaient à quitter la salle d'audience, les journalistes se sont précipités vers Ashley. Simone Daniels était devant le groupe, souriant chaleureusement. Ashley, félicitations. Comment te sens-tu en ce moment? Je suis soulagé, a déclaré Ashley, gardant sa voix calme. Cela a été une longue bataille, mais je suis heureux que la vérité soit révélée. Shadow n'a jamais mérité ça. Simone hocha la tête. Que espérez-vous que les gens retiennent de votre cas? Ashley s'arrêta un instant, réfléchissant attentivement. J'espère que les gens comprendront qu'il ne s'agissait pas seulement d'un chien. C'était une question d'équité. Personne ne devrait avoir à se battre aussi fort pour être traité avec respect. Je suis reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu, mais je sais il y a encore du travail à faire. Bien dit, répondit Simone avant de s'écarter pour laisser les autres parler avec Ashley. Maya a été la première à la serrer dans ses bras après le départ des journalistes. Ash, tu l'as fait, dit-elle en souriant jusqu'aux oreilles. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondit Ashley en la serrant dans ses bras. Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, Shadow aboya joyeusement depuis l'endroit où il attendait avec un ami à l'extérieur. Ashley s'agenouilla et l'entoura de ses bras. Il remuait furieusement la queue, sentant clairement sa joie. « Tu es libre, mon garçon, murmura-t-elle. Nous le sommes tous les deux. Plus tard dans la soirée, Ashley s'assit sur son porche avec Shadow à ses côtés. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaleureuse. Elle a regardé passer quelques personnes de son quartier. Certains agitaient prudemment la main, d'autres souriaient sincèrement. Petit à petit, les choses changeaient. Maya était assise à côté d'elle, sirotant du thé glacé. « Alors, quelle est la prochaine étape pour toi ?» elle a demandé. Ashley soupira doucement. « Je ne sais pas. Mais je sais que je ne vais plus garder le silence. Si je constate une injustice, je le dénoncerai. Cette affaire m'a montré que le changement commence lorsque les gens s'unissent. » Maya hocha la tête. « Et vous avez désormais beaucoup de monde derrière vous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Ashley sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. La bataille avec Monsieur Bruce était terminée, mais elle savait que la lutte contre les préjugés ethniques ne l'était pas. Pourtant, elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Elle n'avait plus peur. Elle avait trouvé sa voie et elle n'arrêterait pas de l'utiliser.